Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Talia. Bonjour Jennifer. Tu as passé une bonne semaine? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Cette semaine, c'est Parashat Lech Lecha. Alors, j'ai envie de revenir sur un pasouk où Kadosh Baruch Hu dit à Abraham de partir. Mais il ne lui dit pas de cette façon-là. Il lui dit, donc tu vas donner le bon pasouk en ivrite, en lui donnant plusieurs... tu dois quitter ça, et ça, et ça. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas direct? Voilà. Et à la part, lève-toi et prends ta valise et va en Israël. Exactement. Pourquoi c'est pas clair comme ça? D'abord, on voit, il y a une expression qui va m'être intéressante. Il lui dit lech lecha. Donc, lech, ça veut dire part, c'est un mouvement. Lecha, c'est pour toi. La traduction de lecha est propre. Puis après, il lui dit mi artsecha, mi moladetecha, mi betavicha. Donc il lui dit tu dois partir de ta terre, de ton pays natal, et puis de la maison de ton père. Donc il y a plusieurs étapes là-dedans, et puis il lui dit lecha, donc pour toi. Alors la première chose, comme on l'a dit, c'est l'air. Tu dois bouger, tu dois partir. Il faut pas se sentir statique dans la vie. Exactement. C'est-à-dire que si on n'est pas bien et tout ça, il faut y aller. Il comprend que sa place, elle n'est pas là, donc tu dois bouger. Il ne faut pas être apathique et pleurer sur son propre sort. Il faut bouger, il faut avancer. L'air, on avance, on bouge, on avance, on fait changer les choses. La deuxième chose, on voit 3 étapes là. Il doit partir de, en fait, tout un environnement qui ne lui convient pas. Il y a la terre sur laquelle il se trouve, il y a l'environnement qui l'influence apparemment de façon négative, qui pourrait l'influencer de façon négative, et il y a là aussi la maison de son père où il y a toutes sortes d'influences là-bas qui ne sont pas positives pour lui. Donc on voit qu'il y a toutes sortes de choses qui influencent la personne et qui pourraient parfois l'influencer de façon négative, et dans la vie, il faut savoir se lever et bouger. Et aller de l'avant. Maintenant, il y a une autre expression qui est intéressante. Il lui dit, comme je l'ai dit précédemment, lecha, pour toi. Chacun a son trajet dans la vie. Et mon trajet à moi, c'est pas ton trajet à toi, et c'est pas le trajet de qui que ce soit. Donc, pas ce qui est bon pour une personne est bon pour une autre. Et ça, c'est quelque chose auquel on doit être très attentif et faire attention. Parce qu'on ne doit pas toujours suivre le trajet qui convient à tout le monde. Dieu a prévu pour chacun d'entre nous un trajet particulier. Et au plus on ira dans notre trajet qui nous correspond à nous, au plus on arrivera à bouger et à avancer, et à ne pas rester coincé là où on est. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Zichronot Tzadik Livracha, qui était un Rav en Allemagne, il y a quelques bonnes années, il disait que là où tu es né, la famille dans laquelle tu es né, les parents que tu as, l'environnement qui est autour de toi, les amis que tu te fais, les professeurs que tu as, eux, ils sont tous là pour t'aider à avancer vers ton programme à toi. Alors c'est vrai que parfois c'est pas toujours simple. Pas du tout. Parfois on voit déjà Abraham et on a vu Abraham, on verra aussi Rivka, qui aussi, elle n'est pas née dans un environnement qui était le plus facile et le plus adéquat pour pouvoir avancer, mais ce sont ça qui lui ont donné, ces épreuves-là, qui leur ont donné la force de pouvoir avancer et aller tellement loin là où ils sont arrivés. Bien sûr. Alors, je vais juste conclure en disant que fais attention à ton environnement, fais attention aussi un petit peu à tes fréquentations, essaie de t'entourer de bonnes personnes, donc vraiment positives, pour vraiment arriver à ton but et à ton chemin. Ça aussi, et puis aussi de ne pas avoir peur parfois que ce que tu as reçu autour de toi, parfois on regarde ce qu'on a reçu autour de nous, on a dit mais alors Dieu, où tu m'as mis? Je veux dire, qu'est-ce que tu attends de moi? D'abord, il faut savoir que chacun en fonction de là où il a été, Dieu sait très bien où il l'a mis, mais de savoir que ça, c'est ta force. Parfois, quelqu'un peut subir une épreuve qui va après, on voit des gens qui ont subi des épreuves et qui après ont fait de ça un tel chesed. Ils ont réussi après à créer des entreprises de chesed et à aider d'autres parce qu'ils ont compris la douleur d'autres personnes en passant eux-mêmes par cette épreuve-là. Et c'est ça parfois, on doit savoir que parfois des épreuves qu'on a dans la vie, c'est ça qui va être notre force pour pouvoir donner, pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir arriver bien plus haut que là où on serait arrivé si on ne serait pas passé par là. Et essayer de ne pas rétablir les mêmes erreurs du passé, par exemple. Si on a des mauvais parents ou Chavé Shalom, un mauvais environnement, une mauvaise fréquentation. Essayer pour le futur de ne pas rétablir la même chose. De corriger ce qui aurait été endommagé. Bezrat Hashem. Merci beaucoup, Shabbat Shalom et à très bientôt à toutes. Shabbat Shalom.